Ecclésiaste chapitre 3. Le thème, c'est juste ce constat de l'Ecclésiaste qui dit « Il y a un temps pour tout ». Nous lisons la parole du Seigneur. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour affronter, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour guerre et un temps de paix. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend? J'ai vu le souci que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps, et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à la fin. Nous allons prier. Te remercions pour ta parole ce matin, Seigneur. Te demandons de la bénir, Seigneur, dans notre cœur. Te disons merci parce que c'est toi qui veux nous parler. Et alors, Seigneur, comme le prophète disait, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous voulons exactement dire la même chose en te disant, Seigneur, de parler, et nous voulons écouter. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Je ne sais pas si vous êtes dans la joie d'être ici ce matin dans la maison du Seigneur. La semaine dernière, nous avons parlé de comment il était important pour chacun d'entre nous de bien comprendre que Dieu nous invite à être une équipe gagnante, à faire partie de cette équipe. Et nous avons vu les deux éléments essentiels qui étaient les leçons qu'on a tirées de la vie du prophète Samuel dans ses rapports avec Élie, le sacrificateur. Mais aussi, nous avons vu combien il est important pour l'Église, pour les enfants de Dieu, de saisir l'importance de jouer lorsque le Seigneur nous permet de prendre des occasions favorables. C'était le cas de ce jeune homme qui, aux côtés de Jésus, il a pu mettre au service du Seigneur tout ce qu'il fallait pour que le Seigneur puisse glorifier son nom. L'équipe gagnante, oui, elle est composée des hommes et des femmes qui forment cette communauté nouvelle, et c'est ce que nous sommes. Ce matin, je voulais, au travers de ce texte que nous avons sous les yeux, essayer de voir quelles sont les leçons bibliques, quelle est la pensée de Dieu derrière le constat que fait le prédicateur, l'Ecclésiaste. Il fait un constat que beaucoup peuvent qualifier d'un moment de dépression. Vous savez, quand le moral ne va pas bien, on dit, ça y est, il faut peut-être beaucoup dormir, ça va, les choses reviendront dans l'ordre. Mais c'est loin d'être cela, parce que pour l'Ecclésiaste, il part d'un constat vrai, où il se rend compte qu'au fait, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Sous le soleil, parce que nous sommes, la vie humaine, la vie sur la terre dépend de ces saisons, du jour et de la nuit. L'homme a été soumis à cela. Il y a un temps pour tout. Je comprends que cela soit douloureux, que cela soit difficile, parce que, en tant qu'être humain, nous avons du mal à tourner la page. Nous nous accrochons même à des choses qui ne nous sont plus favorables. Nous nous battons pour les avoir. Et le constat de l'Ecclésiaste, c'est pénible. Il est un constat dur à entendre. Il dit, au verset 9, « Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il se donne, de la peine qu'il prend, de la peine qu'il s'inflige, de la peine qu'il s'inflige ?» Mes amis, nous avons du mal à tourner la page. C'est humain. L'être humain aime l'attachement.
Et nous sommes tous comme ça. Lorsqu'il arrive un moment de perdre quelque chose qui nous est cher, nous avons peur. Nous avons peur de l'inconnu. Nous avons peur de ce que nous n'avons pas encore. Et nous voulons avoir le total contrôle de ce que nous connaissons et de ce qui est sous notre regard. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, ce constat arrive au même moment que ce constat est fait par le prophète Samuel. On sait que le prophète Samuel a été l'un des plus grands prophètes en Israël. Mais lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 16, verset 1, Samuel avait du mal à oublier, à tourner la page du règne de cet homme, du roi Saül, parce qu'il s'était peut-être en train de s'accrocher à ce qu'a été cet homme sur le plan physique. Ce qu'a été l'homme sur le plan physique. Et lorsque nous lisons 1 Samuel, la Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Israël, de pleurer sur Saul ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » On a du mal à tourner la page parce que ce que nous avons nous procure un sentiment de sécurité. Or, il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour tout. La séparation qui engendre la douleur, certes, elle est là. Mais le Seigneur qui nous invite à tourner les pages présentes nous ouvre aussi d'autres pages nouvelles. Le malheur pour l'homme, c'est que aussi longtemps que le roi, le prophète Samuel, avait un regard fixé sur Saül, il était impossible de voir David. Il lui était impossible de voir David. Je disais que si longtemps que le regard de Samuel était fixé sur Saül, il était impossible pour lui de voir David. Combien de fois ne restons-nous pas autour des acquis qui sont entre nos mains et on refuse de voir la main et la bénédiction que Dieu place devant nous. En Israël, la Bible parle des enfants d'Issachar. La Bible dit à leur sujet qu'ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Les fils d'Issachar étaient là avec la sagesse de discerner, de voir, de comprendre, et à leur tour d'être capables de dire à Israël ce qu'il était convenable de faire. Dans nos familles, là où nous sommes, ici à l'église, ou à n'importe quel endroit, le Seigneur suscite une armée d'hommes et de femmes qui soient à l'image des enfants d'Issachar, qui soient capables de dire ce qu'il convient de faire. Mais comment dire ce qu'il convient de faire si on est tout le temps figé sur le passé? Tu dois faire le deuil de cette situation qui est là. Aussi longtemps qu'elle est devant tes yeux, tu n'arriveras pas à voir David qui est derrière la situation. L'homme selon le cœur de Dieu. La bénédiction qui est derrière cet obstacle qui est là. Réussir à oublier, même si l'homme n'oublie pas, mais dépasser ce cap pour aller à d'autres choses que le Seigneur nous a préparées. Et quand l'Ecclésiaste parle du temps, il emploie 3 termes, 3 mots, importants pour décrire l'importance pour l'homme de comprendre que le temps qui est en notre faveur et parfois devient notre adversaire. Amen. Il prend le premier mot pour parler du temps en parlant de Zéman. Zéman, c'est en hébreu. Il parle de la période favorable. Dans la vie, il y a des périodes qui sont favorables. Et il y a des moments où les périodes ne seront pas toujours favorables. D'où l'importance pour chacun de comprendre, d'être dans la présence du Seigneur pour que Dieu lui donne justement le discernement de dire, de comprendre que là, c'est un moment favorable que Dieu met devant moi. Je n'ai pas le droit de rater ce moment parce qu'il y a un temps pour tout. Deuxième terme qu'il emploie, c'est le temps qui est utilisé comme « et ». Encore un autre mot, excusez-moi de vous assommer avec les mots hébreux.
je vais essayer de les traduire en français, c'est l'occasion favorable dans une saison. Et quand il dit cela, ce n'est pas un homme qui se réveille de son lit et qui commence à faire des leçons de morale. Non, c'est un homme qui a vécu les choses, qui a expérimenté les choses qu'il est en train de dire. Il a dit, j'ai tenté à tout, j'ai essayé, je fais le tour. Et il donne comme conseil, il y a dans chaque saison des moments qui sont favorables. Il s'agit d'un temps exact pour faire quelque chose correctement. Beaucoup d'occasions, nous les ratons parce que nous ne saisissons pas le bon moment. Et la vie, elle est faite comme cela. Le cycle de la vie est comme cela. Et le troisième mot qu'il emploie, c'est le mot qui est très célèbre dans la Bible, c'est le mot olam pour parler d'une durée indéfinie, du temps de l'éternité qui est le temps de Dieu. Le temps qui appartient à la souveraineté du Seigneur. Mais nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes que des humains, nous n'avons pas le temps de l'éternité. Notre temps est compté et à l'intérieur de notre temps, il y a des occasions que Dieu veut que nous saisissions. Amen. Beaucoup passent à côté de leur bénédiction ou de la grâce du Seigneur, tout simplement par entêtement ou qu'ils ne veulent pas voir l'œuvre que Dieu fait. Il est important pour nous de saisir le temps de Dieu. De ne pas garder les acquis, rester nous enfermer dans les acquis, mais de comprendre ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut là où je suis? Qu'est-ce que Dieu veut dans mon église? Quelle est la pensée de Dieu pour ma famille, pour mon couple, pour ma maison, pour mes enfants, pour ceux qui m'entourent? Quelle est la pensée du Seigneur? Suis-je à l'image des enfants d'Issachar qui avaient l'intelligence de discerner les temps, ou je serai bras croisés comme les autres qui n'avaient pas le discernement du temps? Mon ami, ce matin, le Seigneur veut t'inviter à cela. Moïse disait ceci dans un psaume célèbre que nous connaissons, le psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Instruis-moi, aide-moi, enseigne-moi, montre-moi, parce que le temps est limité. Et à l'intérieur du temps, il y a des occasions. Et ces occasions, soit nous les saisissons ou nous les ratons complètement. Ce matin, tu es peut-être devant un dilemme, devant quelque chose qui t'embarrasse. Je voudrais t'inviter à saisir les occasions que Dieu place devant toi. À saisir les bons moments que le Seigneur place devant tes yeux. Parce qu'en saisissant les occasions favorables dans le présent, nous nous évitons beaucoup de souffrances et nous rentrons pleinement dans ce que Dieu a planifié et prévu pour nous. Mais ayons aussi le discernement, la capacité de comprendre que c'est Dieu qui tient entre ses mains l'image finale du puzzle qui est entre nos mains. Cette parole de l'apôtre Paul m'a toujours interpellé dans Romains chapitre 9, les versets 14 à 16. Mais là, je projette simplement un verset 16. Mais on peut lire des 14 à 16. Écoutez ce que dit Paul. « Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. » Alléluia. De Dieu qui fait grâce. Et l'Ecclésiaste aussi fait le même constat. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, nous allons lire, écoutez ce que dit l'Ecclésiaste, un constat qui mérite notre attention. Il dit, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux sages, n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Et si Dieu te prend et te met dans l'église, te met dans cette famille spirituelle que nous sommes, ici, là où tu es, justement, ce sont les occasions et les temps favorables que Dieu t'accorde. Et si tu peux les saisir ou tu peux les manquer, et la finalité sera que tu resteras longtemps
en train d'attendre quelque chose qui est déjà passé. Ou de te battre pour quelque chose au sujet de laquelle Dieu n'a pas donné sa faveur, ne t'a pas accordé de faveur. Donc c'est maintenant ou jamais, et le Seigneur nous appelle à saisir ces occasions qui sont favorables. Ça ne dépend pas de celui qui court. Ce n'est pas parce qu'on est rapide qu'on y arrive. Tout est question de discerner les temps et les circonstances dans lesquelles nous sommes. Parfois, quand on a dans sa vie des gens pénibles ou qu'on vit des choses difficiles, on a envie de tout laisser tomber et partir. Mais la solution n'est peut-être pas dans le départ. La solution est peut-être dans le fait de comprendre, Seigneur, pourquoi je suis ici en ce moment-ci. Alléluia. Pourquoi il m'arrive à moi ce qui m'arrive? Hier, on était à la maison d'arrêt. Et donc, il y avait un détenu qui me posait des questions. Il me dit, mais pourquoi moi je suis arrivé dans une prison au moment où je n'avais rien fait? Alors, la raison pour laquelle je suis ici, c'est que je n'ai rien fait du tout. Il dit, je ne suis pas saint, j'ai fait des bêtises dans le passé. J'ai fait beaucoup de bêtises. On ne m'a jamais arrêté. Mais pour quelque chose qui ne me concernait même pas, ça fait 14 mois que je suis ici. Je suis un chrétien, né de nouveau, je marche avec Dieu, mais bon, après j'ai eu mes moments de rétrograde, et puis j'ai honte. Qu'est-ce que je dirais à l'extérieur si je sors? Les gens vont me dire, il a beau prêcher, il a beau venir avec sa Bible, mais il a été quand même arrêté, il a fait des bêtises. Et cet homme se pose des questions, et ce frère, avec beaucoup, et il était sincère, hein? Je lui fais comprendre, je lui dis, écoute, c'est le Seigneur qui sait pourquoi tu es ici. Les raisons, certes, je ne les connais pas, et je ne peux pas m'hasarder à te proposer des pistes de réflexion. C'est Dieu qui sait pourquoi tu es là. Et il sait pourquoi il va te faire sortir de là. Mes amis, il y a des moments difficiles dans la vie, des oppositions, des situations douloureuses. Mais nous devons avoir le mental comme celui de Mardochée qui a expliqué à Esther des paroles qui ont sauvé non seulement Esther elle-même, mais ce sont des paroles qui ont sauvé tout un peuple, toute une nation. Pourquoi? Parce que le temps est un don que Dieu nous donne. Le temps est un cadeau qui est là. Les occasions sont des grâces du Seigneur. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Nous ne prions pas un Dieu de la loterie. Nous prions un Dieu vivant qui a planifié toutes choses. Il sait pourquoi tu es là. Il sait pourquoi tu es avec cette personne à tes côtés. Oui, c'est difficile, mais ça peut changer si tu implores la grâce du Seigneur. Amen. Esther a cru qu'elle est devenue la femme du roi, l'un des plus grands, par un hasard. Parfois, on dit que mais bon, c'est à cause de ma beauté qu'il m'a aimé, ou à cause de mes capacités que j'ai ceci, j'ai cela. Non. La Bible dit que la course n'est pas celui qui est le plus rapide. Hein. Ça, c'est le conseil de la Bible. Ce n'est pas ça qui détermine là où tu es. Quand Esther a commencé à dormir sur ses acquis, à oublier ce qu'elle a été, à ignorer la raison de sa présence dans le palais royal, il a fallu qu'un homme vienne la réveiller de son sommeil. Et les paroles choisies par Mardochée sont des paroles fortes. Écoutez ce qu'il dit dans Esther chapitre 4, versets 13 à 16. Mardochée arrive et il dit, Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pour un moment comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Et quand elle a entendu ces paroles, la Bible dit, Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours.
et ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, et j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Et on connaît la suite, comment les choses se sont terminées. Mardochée lui a dit, tu peux penser à un hasard qui t'a amené jusque là où tu es. Mon ami, laisse-moi te dire, Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Là où tu es, c'est la grâce de Dieu. Celui que tu as, c'est un cadeau de Dieu. Celle que tu as, c'est une bénédiction de la part du Seigneur. Comprends-le. Il y a certes des moments difficiles, oui, mais relève-toi et fais ce qu'il faut de ta part, parce que les moments à saisir sont importants. Et le Mardochée n'est pas un illuminé, hein. Ce n'est pas quelqu'un qui reçoit des visions dans une pièce bizarre, sombre. Non, il dit, qui sait? Il dit, qui sait si c'est né pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a fait parvenir jusqu'à ce niveau-là? Simplement réveille-toi. Comprends que si tu ne fais rien, ce n'est pas parce que tu ne fais rien que tu seras épargné. Tu connaîtras le même sort. Les amis, ce n'est pas en ne faisant rien que nous remportons la victoire du Seigneur. Ce n'est pas en pleurant, croisant les bras. Non, il faut faire quelque chose, faire ce que je dois faire. Il dit, si je dois périr, je périrai. Dieu veut justement que réellement nous puissions saisir ces moments qui sont importants. Et l'Ecclésiaste nous montre qu'il est important de discerner les occasions qui nous sont offertes. Parfois on pleure pour rien, on pleure pour des choses qui sont déjà passées. Même Samuel avait du mal. Qu'est-ce qu'il voyait dans cet homme, le roi Saül? Il voyait un homme beau, il voyait un homme grand, il voyait un puissant roi. Oh, Samuel n'a jamais été méchant. Parfois, quand on lit le récit, on peut avoir l'idée, mais bon, il est trop dur envers lui. Mais non, vous voyez, lorsque il voit au fait que les choses ne tournent pas bien, ne vont pas dans le bon sens, il va pleurer toute la nuit. Il va pleurer toute la nuit. Et Dieu lui-même arrive pour lui dire, quand est-ce que tu cesseras de pleurer sur lui? Quand est-ce que nous cesserons de pleurer sur des choses que nous avons perdues? Quand est-ce que nous cesserons de pleurer sur des choses que nous considérions comme acquises? Le temps, il faut le racheter. Alléluia. La parole de Dieu dit, l'apôtre Paul dit, dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Pourquoi? Parce qu'il faut racheter le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenons qu'est-ce que Dieu veut, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, parce que le temps, il faut le racheter, parce que le temps qui est devant nous ne reviendra pas tout le temps. Il y a des occasions à saisir, des occasions favorables à saisir dans une période. Et c'est maintenant ou jamais que Dieu t'étend la main. Alléluia. Il y a deux choses. La première chose, c'est que nous devons discerner l'importance et comprendre que lorsque le Seigneur nous appelle à saisir le temps, à racheter le temps, c'est parce que c'est pour notre bien. Notre bien parce qu'il y a des confrontations. Le temps qui est là rencontrera des oppositions, des obstacles. La première confrontation, c'est la confrontation de notre temps au temps de la création. Quand je parle du temps de la création, c'est quoi? C'est parce que on ne peut pas empêcher que notre corps vieillisse. Nous naissons, on devient jeune, on mûrit, on vieillit et on disparaît. Donc, le temps qui est donné à l'homme est un temps qui est confronté au temps de la création. On ne peut pas faire autrement. Donc, pendant que je vis, pendant que je suis, Dieu m'appelle à avoir le bon discernement pour ne pas passer à côté de ce qu'il a prévu pour moi. Et j'aime bien la parole de l'Ecclésiaste qui dit ceci, l'Ecclésiaste, encore lui,
Aujourd'hui, nous sommes dans Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8. Il va dire ceci. En fait, dans le combat contre le temps de la création, l'homme n'est pas maître de son souffle. Pour pouvoir le retenir, il n'a aucune puissance sur le jour de la mort et il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté est incapable de sauver le méchant. Autrement dit, dans ce combat, le choix de l'homme est sensiblement restreint. Parfois, on croit que, mais bon, on est toujours beau, tout va bien, et on a encore le temps. Et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. Oh, ceux qui ont la chance, ou la grâce, on peut, mettez le mot que vous voulez, ils vivront longtemps. Mais parce que je ne connais pas ma vie, je ne connais pas mon avenir, il est important de bien gérer le temps que j'ai par rapport au temps de la création. Amen. C'est important, frères et sœurs. Notre marge de manœuvre est très, très restreinte. Et deuxième temps, c'est le temps des autres. Lorsque Dieu nous donne des occasions, à l'église, dans la famille, là où nous sommes, sachons qu'il y aura toujours un combat entre notre temps et le temps des autres. J'ai vu beaucoup de gens détruire ce qu'ils ont construit parce qu'ils ont très, très mal pris le sens que je dois servir Dieu. Si on fait les priorités, il y a d'abord Dieu, il y a ma famille, il y a l'église. Vous allez dire, mais c'est qui ce pasteur qui dit des choses comme ça? On a parfois, au nom du service, au nom de je dois tout donner, je dois tout faire, et on marche sur son propre travail. On va se retrouver avec une femme ou un homme qui ne veut plus du tout nous suivre et des enfants qui sont totalement révoltés parce que le papa n'a jamais le temps. Au lieu de donner ce temps à sa famille, au lieu de donner ce temps à ceux qui nous entourent, l'égoïsme nous pousse à croire que je suis le centre du monde. Non, notre temps est en confrontation avec le temps des autres. Pour être dans le plan de Dieu, pour être heureux, un homme heureux, une femme heureuse, j'ai besoin de comprendre que mon temps doit être bien géré de manière à ne pas gêner celui des autres. Alléluia. Sortons de l'égoïsme et partageons notre temps. Partageons notre temps avec notre épouse, avec notre mari. Partageons notre temps avec nos enfants. Nous vivons dans un monde, dans un univers totalement hermétique. On est tout seul. La vie n'est pas faite comme ça. La joie du Seigneur, c'est justement que toute la famille. Mais soyons comme cet homme, Josué, qui a dit, moi et ma maison, nous servirons. Moi et ma maison. Et il a mis le paquet pour que ça marche. Trop d'égoïsme. On veut qu'on soit tout seul. On croit que son temps doit empiéter sur celui des autres. Ça finit par, vous savez, quand ça ne va pas à la maison, vous avez beau faire semblant ici, ça vous rattrape. Ça vous rattrape. Parce qu'au fait ici, alléluia, la communion fraternelle, les frères et sœurs, ça va. Mais pour que ça aille bien ici, il faut que ça aille à la maison. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il peut perdre son âme et perdre les gens de sa maison? Il y a un temps pour tout. Alléluia. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. C'est important. Nous sommes à une génération numérique. Moi, je me bats tout le temps, on me le rappelle aussi. Téléphone. Ah, mais je dois parler à mes paroissiens. Téléphone, Internet, Facebook, quoi d'autre? Hein? Voilà, tout ça. Et on est pris là, dans un piège, on devient virtuel. On se crée un monde dans son cerveau. Et la vie de prière, elle n'est plus là. Quand on quitte son ordinateur, des gens commencent à ronfler. Et arrivé, Seigneur, tu vois, tu connais ma journée, mais c'est pas ça.
faut prendre du temps dans la présence du Père. Le monde virtuel tue les gens. Faisons attention. Le monde virtuel brise la vie, brise les couples, brise les familles. Pas plus tard que cette semaine, je voyais à la télé, on parlait, et puis c'est vrai, hein, quand ils parlaient à la télé, je me suis dit, mais tiens, ils n'ont pas tort. Au moins dans chaque maison, il y a une moyenne de 4 ou 5 appareils numériques connectés à Internet. Il y a la télé, la plupart des télés aujourd'hui sont connectées sur Internet. Il y a l'ordinateur de papa, l'ordinateur de maman, l'ordinateur des enfants. Ce n'est pas un luxe, hein, aujourd'hui c'est presque comme ça. Après, il y a des téléphones qui sont connectés sur Internet aussi. Et donc, on est partout. On est dans les toilettes, on est sur Internet. On est dans la salle de bain, on est sur Internet. Non, mais ça pourrit la vie. Et cette famille a pris la résolution, c'est une famille des cadres qui habitent Paris, bien évidemment. Ils ont dit, pas question de téléphone, d'Internet, à partir de telle heure, tout le monde, quand ils mangent, le téléphone reste dans les poches des uns des autres sur vibraire. Parce qu'ils veulent, comme les enfants sont à l'université, les parents, très pris par leur travail, ils veulent au moins avoir un temps où ils mangent et ils se parlent. On ne se parle plus. Même dans l'église, on ne se parle plus. On est tellement dans les mails et tout ça, on ne se parle plus. Et on finit par devenir distant, déconnecté des autres. Mon temps est tout le temps confronté au temps des autres. Au lieu de vivre en égoïste, Dieu m'invite, Dieu m'appelle à partager mon temps pour la cause qui est noble, pour le soin des pauvres, des autres autour de moi, pour faire avancer le royaume de Dieu. Quand on parle d'un programme d'évangélisation, tout le monde s'en va. Ah non, non, je vais... Mais oui, mais gérons, organisons et puis répondons quand même. C'est pour la cause de Dieu. C'est comme ça qu'on grandit. C'est lui qui donne et le maître de celui qui reçoit. Vous savez ça? Oh, est-ce que je suis... Quand vous avez l'argent, vous tendez la main à celui qui reçoit. Il y a une loi naturelle qui vous met au-dessus de celui qui reçoit. L'apôtre Paul dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Troisième chose, le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est cet espace que nous ne pouvons pas compter. C'est l'éternité. J'ai dit que Dieu a l'image finale du puzzle qui est entre nos mains. La difficulté pour l'homme, c'est que, n'ayant pas cette image finale, il doit tout le temps dépendre de Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui fait notre bonheur. Pour que je voie la finalité, pour que je voie ce que Dieu réserve derrière, je dois garder, je dois entretenir, je dois développer une relation avec lui. Ainsi donc, mon temps va rencontrer celui de Dieu, et c'est en ce moment-là que se produit le miracle et ce que Dieu a prévu pour moi. Ainsi donc, je vais être dans le plan de Dieu. Je vais être l'homme, la femme que Dieu a vu, Dieu a dit que je serai. Mes amis, ce matin, vraiment, réfléchissons, regardons-nous par rapport à ce que dit l'Ecclésiaste et posons-nous des questions. Comment je gère mon temps? Sur quoi est fixé mon regard? Où est-ce que je suis? On peut beau pleurer, comme le roi Saül, comme le prophète Samuel devant Saül, mais ça ne va rien changer. Dieu a dit, je l'ai déjà rejeté. Ce ne sont pas les larmes du prophète qui allaient modifier quelque chose. Il fallait qu'il comprenne que désormais, il était temps de regarder à David. Quand est-ce que tu regarderas à David? Quand est-ce que tu porteras ton regard vers ce que Dieu veut que tu vois? Apprenons à discerner notre temps. Saisissons les occasions favorables. Mais en saisissant les occasions favorables, nous avons l'obligation de tourner la page du passé et d'ouvrir une nouvelle page. Le temps est précieux. Le temps est précieux. Nous n'avons pas le droit de le gaspiller. Notre responsabilité, c'est de bien l'utiliser pour que Dieu se glorifie en nous,
mais aussi autour de nous. Amen. Comment tu gères ton temps? Il y a un temps pour tout sous le soleil. Si tu ne veux pas subir cette loi, il faut quitter sous le soleil, aller à un autre endroit, mais on est encore sous le soleil. Et parce que nous sommes sous le soleil, cette loi s'impose à tous. Bonne gestion de mon temps, apprendre à tourner la page pour regarder les nouvelles pages que Dieu m'ouvre. Et c'est comme cela que je serai en paix par rapport à moi-même, par rapport au plan de Dieu et par rapport à ceux qui sont autour de moi. On peut dire, ah tiens, si ça ne va pas, c'est à cause de lui. Ah, parce qu'ils ont fait ça. Tu peux passer ton temps, même des années comme ça ne va rien changer. Pose-toi la question, Seigneur, donne-moi le discernement pour comprendre. Et si je vois que là, la porte est fermée, si je vois que là, ça y est, c'est fini, je me pose la question à Dieu, y a-t-il un David que tu as déjà préparé? Je vais porter mon regard vers David. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Te rendons grâce, Seigneur, ce matin pour ta parole. Te louons parce que c'est toi notre Père et notre Dieu. Merci de rappeler à la conscience de chacun qu'il y a un temps pour tout. Notre difficulté, Seigneur, c'est justement que nous ne savons pas saisir ton temps, Seigneur. Nous restons, Seigneur, figés, bloqués, immobiles devant des portes qui sont fermées, devant des choix qui sont déjà oubliés par toi. Au lieu de voir ce que toi tu vois déjà, au lieu d'entrer dans tes plans, Seigneur. Oui, donne-nous la sagesse, comme dit le psalmiste, enseigne-nous, Seigneur, à compter nos jours. Seigneur, merci parce que le temps que tu nous donnes, nous devons bien le gérer et nous devons le mettre à profit pour que ta cause soit propagée, que autour de nous, que les gens soient sauvés, mais que nous fassions aussi du bien à ceux qui sont autour de nous, à notre famille, à notre conjoint, notre conjointe, aux gens que tu nous as donnés, parce que c'est comme cela, Seigneur, que nous devons partager ce temps. Sois béni, sois loué, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.